Bonjour, alors Bonjour. bonjour Étienne, je suis Caroline, la présidente de l'association All Anonymous Animals, et pour vous on prépare des ateliers pour que vous puissiez recycler ou upcycler vos vêtements et notamment vos cachemires ou vos lainages. Bien sûr, c'est tout à fait possible de réaliser ces activités avec un cachemire ou une laine. On va réparer le cachemire en faisant une petite broderie sur le trou et c'est Étienne Janson qui va le faire. Étienne Janson est couturier, directeur artistique, il a également une jolie maison de champagne à Paris. Enfin, pas la maison de champagne, mais pour la couture, il est là en tout cas. Voilà, et il va tout vous expliquer. Je vous souhaite un très bon atelier, je vous retrouve pour le prochain. À tout à l'heure. On a tous chez nous des pulls ou des mailles qui sont abîmés, soit par un petit accroc, soit avec une mythe qui est venue se régaler. Et donc on a un petit trou sur le devant, sur une manche, ou parfois au niveau des poignets. Ça arrive aussi très souvent. Donc l'idée c'est que ces mailles-là, au lieu qu'elles servent uniquement en pull d'hiver quand il fait très très froid et qu'on n'a plus de pull, on peut se dire qu'on va les recycler, les upcycler en faisant des petites customisations pour leur donner une seconde vie. Et ça se fait assez simplement. On peut le faire vraiment chacun chez soi avec des outils extrêmement simples. D'abord, le premier instrument qui va être utile, c'est des aiguilles assez grandes que vous pouvez trouver dans le commerce très facilement. C'est vraiment des aiguilles basiques qu'on peut avoir comme en tant qu'aiguilles de tapissier ou des aiguilles à tricot, mais pas des aiguilles à tricoter, hein, c'est pas pareil. C'est bien des aiguilles qui ont un chat et en fait vous allez voir elles ont un chat assez large, ce qui permet de passer des fils assez gros dedans. Elles ont aussi une autre particularité, c'est qu'elles ne sont pas pointues, elles sont toutes émoussées. Ça permet de ne pas se blesser et surtout de ne pas arracher le fil dans un tricot. Vous voyez, ça va passer à travers sans tirer le fil. Autre avantage, c'est que ça peut être super ludique aussi pour les enfants, sans qu'ils se blessent. Il faut les surveiller bien entendu parce que ça reste un petit objet dangereux, mais il n'est pas pointu. On risque pas non plus de se piquer ou de se faire trop mal avec. Voilà. Autre instrument indispensable, les ciseaux. Et dernier instrument indispensable, la matière première, qui va être soit vous prenez une pelote de laine, toute simple, Soit vous prenez une pelote de cachemire. une pelote de cachemire, mais vous pouvez aussi prendre les petits fils de soie colorés, si vous voulez faire des petites broderies un petit peu colorées pour égayer votre ensemble, ou encore, autre possibilité, on le verra tout à l'heure, c'est de faire une réparation directement avec la maille de votre pull, selon le type de réparation. Ça, c'est un petit peu particulier. Il faudra customiser un peu, changer un petit peu la forme du modèle quand même si vous voulez récupérer de la matière. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est se faire un aiguillé. Donc, un aiguillé, c'est se prendre une longueur de fil dans son... Alors là, c'est toujours le moment où ça ne fonctionne pas quand on est à le faire. C'est la pression. Voilà, c'est la pression du direct. Alors voilà, moi ce que je fais en général, vous voyez, je fais une boucle directement, hop, je tire. Au lieu d'essayer d'enfiler le fil directement qui va jamais passer, vous pliez, hop, vous rentrez le truc dans le chat qui est donc assez large, et voilà. Vous pouvez faire un aiguillé double, ça permettra de travailler assez vite. Faites pas un aiguillé trop long, 50 cm grand maximum, même normalement en couture classique on le fait plus petit, mais là l'objectif c'est de faire toute la broderie avec le même fil d'un seul tenant, donc on peut se permettre de le faire un peu long. Plus long, vous risquez de faire des nœuds au fur et à mesure de vos passages, et donc ça va être un peu compliqué. Vous avez votre aiguillé, première option, premier trou. Donc notre trou est là. Ce qui est intéressant c'est d'observer d'abord comment est fait votre trou. Là, on voit que cette côte-là est maintenue, mais qu'ici, on a vraiment des côtes qui ont vraiment été complètement mangées. Il avait faim, le Et il avait très faim. Voilà, donc on a au moins une complète là. Un chevron complet qui a été mangé ici. Ici, il se poursuit là, et le deuxième, il est un petit peu mangé là. Donc on a deux... En fait, ça fait 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles qui ont été complètement mangées. Donc la première étape, ça va être de faire quelque chose qui n'est pas esthétique, mais qui
qui va permettre de restructurer cette zone-ci et donc de resserrer les mailles. En fait, on va faire comme un petit pansement sur toute cette zone-ci. On va passer en quadrillage, tac, 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 et recroiser comme un damier ici. Ça va structurer la zone. Et après, on pourra faire un motif dessus. Avant toute chose, avant de commencer, on va passer notre fil. Peut-être quand même, là le fil est assez épais, donc je vais peut-être revenir à une épaisseur simple parce que sinon ça va être trop épais par rapport au fil de notre pull. Donc tout dépend si vous êtes sur une grosse maille ou sur une maille fine. Évidemment, vous voyez, ça a sauté, c'est super. J'adore. Je réduis ma longueur d'aiguille. On va le couper au montage, on va peut-être le garder, hein, monsieur Oui, Janson. oui, il faut garder les aléas Bah du oui, direct. comme ça, Alors, voyez, là, on voyez. voit que ça peut arriver même au plus grand. Absolument, absolument. Au plus grand, je sais pas quoi, mais au plus grand. Au plus grand couturier. Ah oui, au moins. Alors, voilà, l'idée là, c'est que ça saute. C'est super. Donc, attendez, on va se calmer. Voilà. Alors, on ne fait pas spécialement de nœud. On repasse juste dans son petit ensemble. Et là, hop, on va simplement venir couvrir notre zone. Et on revient au niveau de la base. Vous voyez, je suis parti à un rang derrière. Comme ça, on a assez de matière pour retenir avant et après. Oui, et alors avant de faire l'atelier cachemire Elodie, vous pensez bien à mettre votre cachemire pendant 48 heures au congélateur pour être sûr qu'il n'y ait aucun œuf de ces petites familles qui mangent les pulls dedans. Voilà. Vous voyez, je mets le reste du fil qui était au début, je le prends, je le cloisonne, je l'emprisonne dedans, de façon à ce qu'il ne puisse plus s'échapper après. Ça permet de solidifier encore notre petit... Alors si vous pouvez du montrer début. ça à la lumière. Hop là. Voilà, donc il est passé à l'intérieur. Et alors, là, j'ai donc resserré les mailles de droite et de gauche, et puis maintenant on va faire pareil de haut en bas. Hop. Et on fait une maille dessus, une maille dessous. Exactement, comme un damier. Là, on passe vraiment un coup au-dessus, un coup en dessous, et puis on vient finir dans la maille du pull. En fait, on se recrée vraiment une petite armature. Alors, évidemment, à la fin, vous allez voir que selon le fil que vous utilisez, ça peut sembler un tout petit peu épais. Donc ça, vous pouvez prendre des fils un peu plus fins, ou aussi choisir... Enfin là, ça fait un peu épais parce qu'on est sur un fil un peu épais, hein, forcément, et sur une maille assez fine. C'est une Voilà. maille laine cachemire, Voilà. donc c'est un mélange. Et on n'a pas... c'est vrai que trouver des pelotes de cachemire, 100% cachemire à Paris, c'est pas très simple. Alors on peut, mais c'est surtout qu'une pelote, c'est pas mal de métrage, donc ça peut aussi être un certain coût. Il faut compter, Donc, voilà. Je crois que c'est aux alentours de 16 € Non, 16 € la pelote. Ça, je ne peux pas vous confirmer la chose. Enfin oui, c'est pas donné, mais il y en a qui en font quand même à Paris. Voilà, donc là on va dire qu'on a fait notre petite structure de base. Alors on se dit c'est pas très esthétique, ça fait vraiment rapiessage et tout ça. Bien. Oui, on dirait qu'il a un gros bobo. C'est ça. Sauf que là c'est quand même intéressant parce que sur l'envers, pour l'instant on n'a rien de bien grave non plus, mais on voit qu'il n'y a plus du tout de trous. Voilà. Et on a presque l'impression qu'il n'y avait pas de trous. Vous voyez, les mailles se suivent impeccablement. Donc ça, c'est le but de l'opération, que la structure même du pull ne soit pas altérée. Et maintenant, on va passer à l'étape embellissement. Et pourquoi pas commencer par un petit cœur. Alors, du coup, on est toujours sur le même fil. on est toujours sur le même fil. Je vais juste virer la petite... voilà, le petit bout qui dépasse ici pour qu'il ne me gêne pas pour la suite. Voilà. Pensez détail, mais sur une table de couture, vos ciseaux, gardez-les toujours fermés. Parce que si vous les laissez comme ça, au moment de les reprendre, vous allez les fermer,
avec votre main. Et très souvent, vous vous retrouvez avec ça, le ciseau pas fermé, le truc au-dessus, vous coupez et vous coupez votre matière première. Donc pensez toujours à bien les fermer. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Alors, c'est parti. On va commencer notre petit travail de custom. Pour ce faire, je me fixe un point de départ et je vais travailler côté par côté en chevron. Vous allez voir ce que je veux dire dans un court instant. Hop là. Chaque fois, je vais revenir sur une arête centrale. Et alors, on travaille quelle forme Là, j'ai décidé de travailler un cœur. Un petit cœur, super. Après, vous pouvez effectivement choisir tout, hein. Et un petit cœur, donc ça, c'était... on a fait cette activité à la mairie déjà pour à célébrer fait. l'automne. Et on la refera très certainement pour l'événement Supreme Green qui se déroulera dès que possible en fonction de l'avancement de la crise sanitaire. Alors, vous voyez, pour faire le cœur, en fait, ce que l'on fait, c'est que on se fixe une arête centrale, par exemple ici au milieu de notre réparation, et on va partir à chaque fois un point à l'extérieur, on revient sur l'arête centrale, et puis on va aller à chaque fois en s'écartant un peu plus. Donc on fait un côté puis l'autre. Exactement. Et est-ce qu'on est est-ce qu'on est à l'horizontale? Là, je suis à la verticale. Enfin, je travaille sur la verticale. Enfin, mon cœur va être vertical. C'est ça que je veux dire. Je veux dire les petites lignes qu'on est en train de dessiner. Elles sont quasiment à l'horizontale, oui. D'accord. Mais un tout petit peu en biais, légèrement en biais. Voilà, c'est la question que je me posais. Elles sont légèrement en biais parce qu'elles suivent le mouvement de la main de chaque... D'accord. Hop. Alors là, c'est Et tout donc, le... quand on arrive en haut, Alors il faut penser qu'il faut toujours avoir l'idée en tête de la forme globale que vous voulez à la fin. Un cœur, quand vous le divisez en deux, eh bien, il est pointu sur le bas, il est rond sur le haut. Donc en haut, il faut réduire l'espace de nos interstices, quitter le petit tramage central, vous voyez, et au fur et à mesure, ça vient se dessiner. Voilà. Alors, évidemment, là, vous avez l'impression qu'il a une forme bizarre. Mais parce que, en fait, il est là, notre demi-cœur. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec la lumière. En fait, notre demi-cœur est là. Ça, c'est le reste de notre pansement. on arrive à distinguer. Alors, ce que je vais faire, c'est que quand j'arrive en haut, que j'ai mon point comme il faut, je vais tout simplement repasser, redescendre, pour repartir à la base de mon cœur. Exactement. Ouf. Eh ben, on reste à côté de vous pour bien suivre le travail. Alors là, je vais retourner uniquement pour garder le même sens de travail. Mais donc, il faut penser qu'on est en bas. Donc, vu qu'on est en bas, il faut que ce soit fin. Ah, alors on fait l'autre partie du cœur, on va la faire... C'est plus facile pour travailler, en fait. Parce que si je me mettais dans le même sens, ça veut dire que je partais dans ce sens-là au lieu de travailler. Donc ça, c'est plus facile selon que vous êtes gaucher ou droitier. Cela, c'est un petit peu plus facile on a juste, de tourner. Oui, on n'a pas retourné le... Il n'y a pas de règle spécifique, c'est vraiment selon votre confort de travail. Alors là où il faut être assez attentif, c'est que vous partez de là. Donc comme là, on est sur quelque chose d'assez sombre quand même, il faut bien penser à faire le parallèle, hein, l'effet miroir de ce qu'on a de ce côté-ci. Donc il faut s'éloigner de la même façon à chaque step. Parce que sinon, si vous ne vous éloignez pas, vous n'aurez pas l'effet de votre cœur.
Très important aussi, ne serrez pas trop. Je ne sais pas si vous voyez là, nos fils restent assez amples, assez lâches. Pour 2 raisons. Si vous serrez trop, vous allez compresser votre maille et donc ça va ressortir et vous aurez des petites fronces tout autour ici. Et si vous serrez, mais il faut que ce soit quand même, voilà, il ne faut pas serrer trop pour garder une certaine élasticité quand vous allez tirer votre maille, que la broderie bouge avec. Oui, surtout après les fêtes de Noël. Tu parles de après les festins. Exactement. Hop. Donc là, on va bientôt arriver. Et vous voyez, à chaque fois, je repasse au-dessus, en fait. Tac. Alors là, on va bientôt faire notre petite zone un peu plus arrondie du haut. Donc, je vais me séparer du tronc central. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si ça va ressembler à un cœur. Ça ressemble, c'est vrai que sur la vidéo, le noir est un peu sombre. Et voilà, j'ai désenfilé mon aiguille. Donc Du coup, voilà, on la repince. Et comme ça, voilà. hop, ça passe tout seul. Ça passe tout seul, vous voyez. Alors qu'on est sur un fil compliqué, vous voyez, qui peut se défaire en plein de petits fils. Et au final, enfilage super facile. Est-ce que ça ressemble à un cœur? Oui. Il faut séparer un petit peu plus le haut, Oui, là. on dirait un petit cœur du Moyen-Âge. Un petit cœur du Moyen-Âge. Je sais pas comment prendre. Ah, c'est joli. Ils étaient un petit peu allongés. Bon, alors ici, on va juste aller sur l'envers maintenant pour faire le nœud final. Et alors vous allez voir en Si fait. vous me laissez un instant, je vais repasser de l'autre côté pour qu'on voit bien. Et l'intérêt de faire vos fils bien réguliers et bien posément, sans stress, c'est qu'à la fin, ça c'est votre envers. Et vous allez voir que votre envers est quasiment aussi beau que votre endroit. Parce que vous n'avez pas fait des fils dans tous les sens, vous allez respecter le sens de votre confection. Et donc là, vous pouvez faire un vrai petit nœud sur l'envers qui ne se verra pas. Tac. Et donc le seul nœud finalement de la broderie. Exactement. Et en fait, pour faire un nœud, vous faites juste, vous passez et vous repassez dans votre boucle. Vous faites ça 2 fois. Tac. Et ça suffira amplement à tout tenir. Et ça coupe. Et ensuite, on coupe à ras. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà. Tac. Le petit cœur sur l'envers. Petit cœur sur l'endroit. Alors, je vous avouerai que mon petit cœur, là, j'ai un petit peu foiré ma petite percée centrale. J'aurais dû monter un petit peu plus haut parce que là, en fait, ce qu'on voit là, c'est encore le plat de notre petit pansement de base. J'aurais pu faire un petit arrondi un petit peu plus fort là, monter un peu plus pour recreuser là. Donc, finalement, ce qu'on se dit, c'est que si le cœur est plus gros, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal. L'idée, c'est vraiment de couvrir de façon esthétique un petit rapiessage. Voilà. Ce qu'on peut faire éventuellement là, si vous le souhaitez, c'est on reprend un fil et puis on vient faire une bordure tout autour. Pourquoi pas aussi le faire avec un fil d'une autre couleur. Oui, c'est une très bonne idée. Ça permettra de corriger la petite erreur de proportion dans mon cœur. Donc on refait hop, un filage de l'aiguille, c'est parti. Alors là, voilà, super. Hop là. Alors je vais faire juste là pour ça, je vais faire une petite fixation. Je fais un tout petit point, ce qu'on appelle un petit point de serrage, c'est-à-dire que je pose et je repasse dans ma boucle. Voilà, comme ça, ça maintient juste le fil à la base. Et puis je retourne sur l'extérieur. Voilà.
Et maintenant, on va juste tout simplement se faire un petit passage sur tout le pourtour de notre cœur et on pourra presque le doubler. Vous passez, vous sortez, vous passez, vous sortez. Tac. Et on le repassera, on fera son négatif, c'est-à-dire que là on passe dans un sens, comme un point cellier presque, et puis on va passer dans l'autre sens pour essayer de faire une bordure continue. Et puis là c'est l'occasion de venir marquer un peu le petit centre de notre cœur qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Comme ça, on récupère visuellement notre petite broderie. Ça, c'est juste des petites astuces toutes simples, mais qui permettent, quand vous êtes embêté à faire une petite broderie pour rapiécer le pull de votre enfant ou d'une amie ou autre, de ne pas tout couper et tout recommencer. Mais de se dire, tiens, on peut rajouter une petite finition et ça rendra très bien. Parce que l'objectif, c'est pas de gâcher de la matière. Donc c'est de rester upcycle. Vous pouvez même upcycler votre upcycling. Et là, par exemple, regardez, déjà là, ça ressemble déjà un peu plus à un cœur. Ouais. Et on va le renforcer en faisant l'inverse, c'est-à-dire je vais passer sous ce qui est passé et ressortir sur ce qui n'est... Voilà, et je fais du positif-négatif pour qu'on ait quasiment un fil continu. Ça fera plein de petits points à la suite, mais qui vont nous faire toute une petite zone, tout un contour sur le... Oups. On va faire en 2 étapes pour bien faire l'arrondi. Même si c'est pas compliqué, ça reste une opération un petit peu délicate. C'est de la minutie, mais c'est pas... Oui. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Vous voyez ? Alors le fil, de la même façon, vous le tendez un petit peu, mais vous serrez jamais. L'objectif, c'est vraiment pas de faire du serrage. C'est de faire un fil légèrement lâche pour qu'il y ait toujours une certaine souplesse dans le... Alors quand, vous voyez, quand on a plusieurs fils comme ça, n'hésitez pas de temps en temps à prendre juste la base de votre fil, juste pour rentrer. Quand les fils de cachemire se séparent de votre bobine, parfois, de la pelote. Hop là. Et alors, la question que je me pose, est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, de séparer les fils pour que ce soit plus fin Vous pouvez totalement le faire. Et c'est un petit peu ce que j'envisageais de vous montrer après. Avec, si vous avez notamment un pull où les manches sont complètement abîmées, vous pouvez très bien choisir de tout simplement lui couper les manches. Et donc, vous faites un petit pull sans manches et on pourra envisager de récupérer le fil des manches en faisant un détramage, un démaillage, et donc de vous faire une petite bobine du fil du même pull. Ce qui fait que si vous avez des... vous voyez, je repasse juste un petit point de serrage sur l'arrière, juste pour que ça tienne. Tac, point de serrage fini. Je vais juste couper les petits fils résiduels du point du début. Voilà. Alors voici notre petit cœur sur l'endroit. Ah oui, il est mignon. Et le petit cœur sur l'envers. Très sympathique. Ce qui fait que potentiellement, vous pouvez repriser chez vous sans forcément avoir de fil, acheter de fil. Parce que s'il suffit que vous ayez plusieurs pulls qui soient vraiment abîmés
que vous allez dépecer pour en faire des pelotes. Et puis à côté de ça, quelques pulls moins abîmés que vous allez réparer avec vos pelotes de fil que vous aurez vous-même préparées. C'est parfait, alors j'espère que vous avez tous compris et si jamais vous avez des questions pendant que vous faites votre atelier, vous pouvez contacter Étienne peut-être. Avec grand plaisir. Et vous avez un compte Instagram? Sur Instagram, @Étienne Janson. @Étienne Janson. J-E-A-N-S-O-N. Parfait. Bah Voilà. écoutez, merci beaucoup pour ce premier atelier et on vous retrouve tout à l'heure. À bientôt. À bientôt.